Bonjour à tous, c'est l'heure d'un road trip. Ne laissez pas ce visage matinal vous distraire. J'ai très bien dormi et ne me suis pas couché tard. En jouant à la nouvelle sortie de Poe et 2, cela ne s'est pas produit. Voyage sur la route de 1100 miles. On va le faire rapidement. L'Oregon a été très pluvieux et très brumeux. Plan de jeu pour l'épisode d'aujourd'hui. Voyager 1100 miles vers le sud pour rencontrer TJ Hunt et Street Hunter. Nous allons obtenir un kit de carrosserie Street Hunters pour ce véhicule. Nous l'installerons et ensuite, nous aurons un voyage de 1100 miles pour rentrer à la maison. Beaucoup de conduite en perspective. Ce sera un bon test pour ce véhicule. Commençons. Tout allait bien, et puis il semble que j'ai pris un mauvais tournant quelque part et je suis arrivé à Disneyland. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais je suppose que je devrais faire avec pour ce soir. Je ne peux rien faire d'autre. D'accord, donc généralement c'est une étrange revue de liqueur dans une chambre d'hôtel. Revue de liqueur étrange dans une chambre d'hôtel. Nous sommes en voyage sur la route, le moment préféré de tous. Revue de liqueur étrange dans une chambre d'hôtel. Le jeune Chris l'a dit le mieux. Vu le nombre d'hôtels que nous visiterons, je garde celui-ci pour plus tard. Très rapidement, nous allons essayer Weird Disney Food Review. Cette beauté est un hot dog au porc effiloché et aux macaronis au fromage. Pour être franc, en commandant, je m'attendais simplement à du porc effiloché et des macaronis au fromage. C'était tout en panure? Je suis déçu que vous ne puissiez pas voir le contenu de ce plateau. Peut-être que la troisième fois sera la bonne. C'est la plus grosse arnaque du parc. Il n'y avait que du pain. Pas de porc effiloché ni de macaroni au fromage, tout ça pour 15 $. Un maïs, du maïs sur un bâton, il n'y a pas de chien. Celui-ci par contre est fou. Regardez, cette comparaison. Ma tête, c'est un hot dog au cornichon au beurre de cacahuète. On dirait presque un kiwi, hot dog au cornichon au beurre de cacahuète, servi avec un petit trempoir profond pour le beurre de cacahuète. Une bouchée de cornichon chaud n'a jamais été aussi bonne. J'ai l'impression que le ratio cornichon-hot dog ici est un peu excessif. Je ne sais pas ce qui est le plus décevant. L'argent que j'ai dépensé pour ça ou le fait que ce soit mon seul dîner. Et je n'ai rien mangé sur la route aujourd'hui à part des takis. Peut-être que si je peux récupérer le hot dog et le mettre à l'intérieur de la panure de l'autre, j'aurai peut-être une victoire là. Je vais être démonétisé pour cette dernière chose qui est sûre de ne pas décevoir autant que ces churros au lait de poule. Demain, retour au travail, nous allons chercher un kit de carrosserie. Je me suis réveillé le matin, j'ai fait le voyage jusqu'à San Diego. J'ai appelé le gars de Street Hunters pour obtenir le kit, seulement pour découvrir que le kit qu'on m'avait dit être là pour moi n'était plus là. Il avait été vendu par accident lors du Black Friday. J'ai donc fait demi-tour, conduit jusqu'au parking longue durée de Los Angeles International Airport et pris l'avion pour rentrer organiser une fête de Noël. J'ai tout organisé, mec. Nous nous sommes bien amusés. Le Malheur a même fait son apparition durant la soirée. Nous avons bien commencé. Les enfants ont fait des maisons en pain d'épices et un ours en peluche géant de 7 pieds est apparu. 2 jours plus tard, le kit était prêt à retourner à PDX. Vol vide. Première classe gratuite pour moi. Retour rapide vers le parking à long terme, puis sur les superbes routes californiennes. Et vous savez que j'adore mes hôtels louches. Alors que diriez-vous d'un où il y a du plastique sur les abat-jours? Et comme je l'ai découvert le matin, il était sur une route à une 2, 3, 4, 5, 6, 7 voies, mais nous sommes revenus. Nous sommes au siège de Throttles. Ils ont eu la gentillesse de me tailler un espace ici à côté d'un tas de constructions incroyables, et nous avons reçu le kit juste ici. Je vais vous montrer dans une seconde que la voiture a fait un parcours spectaculaire. Je pense que nous sommes à environ 12 ou 1300 miles. De Portland à San Diego, en passant par Los Angeles International Airport, la voiture se porte très bien. Laissez-moi vous montrer le kit avec ses nombreuses pièces différentes. Nous avons des capots, des jupes latérales, une lèvre avant et des ailes avant surdimensionnées. Aile les arrières surdimensionnées. Pare-choc avant, lèvres de pare-choc avant, spoiler en fiberglass reinforced plastique plutôt qu'en fibre de carbone. Je vais essayer de le faire remplacer pendant ce voyage et l'installer maintenant. Sinon, envoyez-le par courrier. Nous rentrerons en voiture. Sans spoiler. Comme mentionné, il y avait un problème de stock à mon arrivée, il n'y avait pas de kit. Ce kit a été fabriqué ces 3 derniers jours et sa qualité me ravit.
Ces kits sont assez chers par rapport au marché de ces voitures, mais ils semblent vraiment valoir le coup car la qualité est vraiment très bonne, du moins d'après ce que je peux voir pour le moment. Je serai honnête avec vous sur l'installation de ce kit, mais laissez-moi d'abord vous montrer quelques éléments qui ont fière allure. Dès le départ, ils utilisent de la fibre de verre épaisse et de qualité supérieure pour fabriquer les pièces. Plusieurs couches multiples pour obtenir une belle épaisseur sur toutes les pièces en fibre de verre. J'ai choisi certaines pièces en fibre de verre car je vais les modifier moi-même. Certains éléments sont donc en fibre de verre, bien qu'il soit possible de les avoir en fibre de carbone, si vous achetez ce kit, mais quand vous les voyez parfaitement à plat comme ça sur le sol. Cela signifie qu'ils ne se déforment pas lors du moulage. Cela signifie qu'ils les sèchent très bien et que cela ne tord pas la pièce. Vous pouvez voir, par exemple, comment ce bas de caisse repose parfaitement à plat sur le sol. Les extensions de bas de caisse s'empilent parfaitement à plat. C'est un très, très bon signe car lorsque vous durcissez et séchez un morceau de fibre de verre de cette taille, ils viennent souvent avec ces torsions en nœuds. Ensuite, vous luttez contre cela pendant toute la durée de l'installation du kit. Et en gros, pendant que cette pièce est sur votre voiture, elle se bat contre elle-même, voulant essentiellement se détacher. C'est donc un excellent signe. J'ai examiné ceux-ci et la qualité de construction, l'épaisseur et la durabilité sont impressionnantes. Un kit de carrosserie qui durera toute une vie. En supposant une installation et une utilisation correcte, il ne devrait pas se fissurer ou avoir d'autres problèmes stupides. Je veux dire que c'est du matériel de qualité lourd, cet espace de magasin. L'espace à Throttle est incroyable, avec 2 espaces côte à côte. C'est officiellement le garage auto le plus propre et le plus agréable où j'ai pu travailler. C'est vraiment génial. Cela en dit long sur mon garage, mais si nous le gardions aussi propre, nous ne ferions que nettoyer tous les jours. Passons à l'installation du kit. J'ai un nouveau pare-choc avant, garde-boue, capot, jupe latérale, panneau d'aile arrière, spoiler et éclaboussure de pare-choc arrière. Je veux commencer par l'avant et aller vers l'arrière. Je pense que les jupes latérales seront les plus difficiles pour des raisons techniques dont je parlerai dans un instant. Alors allons-y, sautons à côté. De l'autre côté de ce mur se trouvent les outils. Je vais prendre un 10 000, arracher le pare-choc avant, couper quelques colliers de serrage en espérant ne pas avoir besoin d'un cric. Retirer le pare-choc avant et les ailes. Le capot peut servir de guide. Oui, commençons par enlever le pare-choc avant et les ailes. Cette voiture démolie a vraiment l'air bien, j'en suis assez content. Tout s'est détaché facilement. Comme mentionné, je suis très inquiet concernant les bas de caisse qui se détachaient et se sont complètement cassés. Je m'en occuperai quand nous arriverons à ce problème. Mais d'abord, je veux ajuster le pare-choc et les ailes avant. C'est vraiment intéressant. Développement, comme comment il crée ces choses. Mettre de mauvaises ailes sur différentes voitures lors d'échanges de carrosserie peut s'avérer ennuyeux. Nous laissons le tablier car il fait partie du cadre et est essentiel pour soutenir la jambe de force, le pneu, etc. Oscar a commencé à l'utiliser. On utiliserait du C-channel ou de la cornière pour faire un plat, puis on monterait et il construirait des languettes à partir de ça. C'est vraiment cool. Donc il a fait ça pendant des années. Il a eu cette idée qui fonctionne vraiment bien pour soutenir l'aile et Subaru le fait aussi. Subaru et Toyota procèdent exactement de la même façon. Évidemment, avec juste une pièce fabriquée en masse, mais c'était cool à regarder. Donc maintenant, les ailes sont ici. Les ailes avant ressemblent à ça. Et on peut voir qu'elles ressemblent beaucoup à un support d'origine moulée. Parce que vous avez même comme le renforcement du bosselage et des choses, étant donné combien d'endroits que ces choses ressemblent vraiment à un support d'usine qui est sorti de l'aile. Donc j'espère vraiment voir comment ces choses vont sur la voiture. On dirait que je vais percer les trous où passent les boulons, mais cela semble très très prometteur.
Waouh, c'est cool. Donc, ils ont dû, quand ils ont créé ces pièces, les construire à partir d'une pièce d'origine. Donc, ils avaient les supports, et c'est là où se trouvait l'un des autocollants, et il est même passé à travers le fibre de verre. J'aime vraiment beaucoup ces détails. Et évidemment, cela devrait être très bon pour avoir les bonnes pièces de connexion, les bons points de connexion. C'est un très bon test. Cette pièce semble vraiment bonne. Ça me rend très excité. Je vais chercher des outils à côté. Pour ceci, vous devez percer les trous. Je ne sais pas si c'est normal ou parce que je leur ai demandé de faire un kit carrosserie en 3 jours. Je ne sais pas, donc je vais percer mes trous. Je vais envoyer les boulons à travers la carrosserie de la voiture. Je vais utiliser une meuleuse pour enlever une partie du passage de roue. J'ai oublié le nom du passage de roue. Je me demandais c'est quoi ce truc en plastique de roue. Tailler le passage de roue. Je vais laisser autant que possible là-dedans. J'aime laisser autant de passages de roue que possible. J'essaye d'éviter au maximum les éclaboussures sur le capot et le compartiment moteur pour les protéger. Donc je vais laisser tout ce qui peut être laissé. Sans plaisanter, essayons de réparer ça de façon approximative. La roue de coupure de l'accélérateur n'a pas de garde. Et j'ai toujours utilisé une garde. Et j'ai tellement l'habitude de vraiment appuyer ma main contre la garde. Je garantis qu'il y aura du sang. Le premier garde-boue que j'ai ajusté grossièrement et il s'adapte parfaitement, comme chaque trou de boulon est exactement au bon endroit et super. Sûrement comme s'il s'assemblait, il ne semble pas minable de quelque façon que ce soit, c'est vraiment très solide, donc si le reste du kit se passe de cette façon, je vais non seulement être super content, mais aussi très impressionné. Je vais percer le deuxième garde-boue et ensuite le mettre de l'autre côté, puis je peux passer à voir comment ce pare-choc avant va se monter ici. Un instant pour remercier notre sponsor. Le prototype de pare-choc semble très bien ajusté. C'est la même chose que l'autre. Je vais juste aller de l'avant et percer tous ces trous. Cela fait fonctionner cette pièce de joint métallique qui vous donne un joli petit morceau de mousse qui correspond au capot. C'est donc juste une autre chose vraiment sympa qu'ils font tout correctement avec ce kit. Je vais donc prendre une perceuse et percer tous ces trous. Et ensuite, la seule chose qui me préoccupe un peu, c'est que je ne suis pas sûr si l'épaisseur de ces languettes est un peu plus épaisse que l'Original Equipment Manufacturer. Ça semble très très proche. Je n'ai certainement pas d'outil qui peut percer ces petits endroits pour les pop. Et si je prends une roue de découpe là-dedans? Ça ne va pas bien se passer. Je pourrais juste essayer de forcer et de les enfoncer sous pression là-dedans. Pour l'instant et ensuite quand je rentrerai à la maison. Ce que vous feriez, c'est vraiment un petit forêt, percer un tas de trous et ensuite limer à la main avec une très petite précision fine. Comme une lime de bijoutier. Vous limeriez à la main, mais pour l'instant, je vais lui donner un bon coup de pouce. Et voir ce qui se passe. J'ai eu du mal avec cette pièce et J'ai vu que tu sais, ça ressort et ne s'aligne pas ici. Je me disais que ma chance s'épuisait, mais j'ai découvert quelque chose. Alors laissez-moi enlever ça. Vous voyez cette égratignure-là? C'est causé par ces petites pointes. Ils dépassent trop et gênent. Je ne suis pas un expert en sécurité, mais je vais choisir de retirer ces pointes pour faire de la place. Je ne conseille personne, mais je vais les enlever de ma voiture. Je vais juste arrondir ce coin, comme ça. Il suffit de le réduire un petit peu. D'accord, j'ai trouvé un autre petit espace si quelqu'un suit à la maison. Cette petite partie de la ferrure qui ne sera définitivement plus utilisée pour quoi que ce soit. Je ne sais pas à quoi elle servait avant.
On dirait qu'il faut aussi le couper pour le pare-choc et pour obtenir cette jolie petite ouverture juste ici. La meuleuse m'a rapidement eu. Je ne me suis pas coupé, mais en coupant du plastique brûlant, je l'ai projeté sur mon doigt, là où devrait être la garde, me brûlant ainsi le doigt. Je ne suis pas sûr à 100%, mais vous pouvez voir quelques marques d'usure ici. Je pense que le pare-choc s'adapte assez bien pour le moment, mais je pense qu'il peut s'adapter encore mieux. Pour ce faire, je vais simplement couper ici et le long de cette ligne des deux côtés, puis je vais faire un autre essai d'ajustement. Très bien, cela s'adapte si bien maintenant, vous pouvez voir comment cette ligne de capot est absolument là où elle est censée être. J'ai joué avec ce morceau de lèvre avant, essayant de comprendre comment je vais l'installer, mais ça a l'air bien. Tailler ces choses a vraiment l'air bien, en effet. Cela donne définitivement à la pare-choc de la place pour s'asseoir et pour que les connexions de l'aile atteignent l'endroit où elles doivent aller. Je ne vais pas passer trop de temps à bidouiller. Il y a un tout petit espace que vous pouvez voir juste là, mais ça ne vaut vraiment pas la peine de trop manipuler ce système et de découper trop d'autres choses parce que, rappelez-vous, nous allons opter pour un phare complètement différent. Le phare sera retiré, puis je finaliserai la connexion ici avant de découper et faire de la place pour le nouveau phare qui s'enroule vers le bas et à l'intérieur de cette zone de pare-choc. Je suis content d'être arrivé jusque-là. Je vais aller à la quincaillerie pour commencer à acheter des écrous, des boulons, des autotaraudeurs, ce genre de choses, afin de pouvoir commencer à examiner les bas de caisse et le reste des connexions. Très bien, je suis de retour avec une tonne de fournitures, prêt à passer au bas de caisse. Ce sera une partie amusante, la moins amusante, mais le mot « amusant » est toujours dans le titre. Très important, j'ai obtenu une protection pour la meuleuse, mon doigt a formé une assez grosse ampoule, et ça fait très mal. Il est essentiel d'utiliser la protection pour empêcher tout dommage au bas de caisse. Les bas de caisse sont une pièce supplémentaire qui se pose sur le bas de caisse d'origine, comme on peut le constater. C'est pourquoi j'ai commencé à œuvrer pour le rétablir. Vous devez découper toutes les pièces qui gênent l'ajustement du fibre de verre sur le plastique, puis vous remettez en place le plastique et utilisez différents points de fixation pour fixer le fibre de verre non seulement à l'aile arrière, mais aussi à essayer de le fixer au corps partout ailleurs si possible. Les jupes latérales d'origine tombaient déjà à l'achat de la voiture. Cette voiture semble tellement dérivée qu'on le ressent en sortant de piste. Parfois, vos jupes latérales se détachent. Elles se remettent en place, en dehors. Cela n'a pas l'ajustement d'une nouvelle voiture, donc je suis légèrement préoccupé par cela. Mais une chose à retenir est qu'à long terme, la façon dont nous construisons cette voiture est tout. Tout va être moulé dans l'ensemble du kit carrosserie et il n'y aura pas de ligne de jointure où les pièces du kit en fibre de verre se fondent dans le reste de la carrosserie, donc le panneau arrière est évident, mais cela va aussi être fait avec ces jupes latérales, donc je pourrais simplement enfoncer et coincer des autotaraudeurs à travers différentes choses pour m'assurer qu'il est super bien fixé. Je dois conduire 1500 miles à la maison, à travers toutes sortes de terrains et les routes de Californie seules sont ce qui me préoccupe beaucoup. À long terme, je veux que la jupe de surveillance soit totalement collée sur la jupe latérale originale. Ils seront donc moulés ensemble. Pour l'instant, si je mets une seule vis ou quelques autotaraudeuses guias à travers eux, ce n'est pas permanent. C'est juste ce que je fais pour le ramener à la maison où je peux faire le long et laborieux travail de carrosserie, comme, vous savez, rendre tout parfaitement lisse et lier les deux choses ensemble. Merci. Arrivant avec des gaz propres, un bel atelier et le faire ressembler à des bêtises pour la construction par le troisième morceau. Donc je ne sais pas si je fais ça correctement. Mais c'est combien j'ai coupé de mon bas de caisse original et ensuite j'ai fait quelques autotaraudeurs
pour attacher le FRP au bas de caisse et cela représente un peu où je vais coller ce truc. Je dois aligner cette ligne pour qu'elle corresponde parfaitement au bas de caisse. Donc vous ne verrez pas cette couture, donc c'est une représentation de comment nous allons réellement attacher cette chose la fibre de verre à la partie plastique, maintenant la dernière pièce de ce puzzle. Et j'ai fait un essai rapide sans installer les boutons pression parce que je ne veux pas casser d'autres de ces rivets pop. J'ai fait un montage à blanc rapide et ça a l'air bien. Je pense que ça va aller. Je ne voulais pas le pousser jusqu'au bout parce que vous savez, avec ces rivets pop en plastique, parfois ils se cassent en sortant. Donc la dernière pièce du puzzle est d'installer la pièce de garniture inférieure sur la jupe latérale en fibre de verre. Donc c'est un travail pour des vis auto-taraudeuses. Et une chose cool, c'est que vous pouvez voir qu'ils ont les petites indentations où celles-ci vont et correspondent réellement avec les petites indentations sur le bas de la pièce aussi. Donc ça rend les choses super simples. Donc je n'ai pas à deviner exactement où ça doit être pour suivre leur design. Donc je vais visser ça sur le bas de la jupe latérale et ensuite essayer d'installer ce côté. Comme prévu, les jupes latérales étaient un point douloureux. Dès le début, mes jupes latérales ne tenaient pas en place, donc l'idée d'ajouter une jupe supplémentaire, c'était un vrai défi. Le poids impliqué était conséquent, alors j'ai temporairement utilisé d'autres vis. C'était des goupilles de pop si vous installez ce kit chez vous. Commandez certainement un nouvel ensemble chez un concessionnaire Subaru d'authentiques rivets pop en plastique original Equipment Manufacturer qui vous mettront sur une bien meilleure voie. J'ai utilisé beaucoup de vis jusqu'à mon retour à l'atelier. De retour, je souderai des supports pour soutenir et maintenir en place cette chose par le bas. De cette façon, il n'y a vraiment rien qui pend à ces broches pop autres que juste vouloir entrer comme ça. Et ensuite, je pense qu'à partir de là, je serai dans une bien meilleure position. Mais pour l'instant, je ne veux pas risquer de voir cela tomber sur l'autoroute. Donc, il y a beaucoup de vis qui entrent dans le corps de la voiture pour une connexion mécanique. Ayant appris tout cela de ce côté, je vais aller de l'autre côté pour le terminer. J'ai mis cette jupe latérale. J'ai essayé une autre méthode d'installation. Cette fois, j'ai taillé la jupe latérale originale, l'ai installée, puis j'ai essayé de mettre l'autre, comme la surjupe, par-dessus, et je pense que d'une manière ou d'une autre, cela s'est encore plus mal passé. Je me sens un peu mal. Je ne veux pas nuire à la réputation de l'entreprise du kit. Avec des jupes latérales d'origine bien fixées dès le début, le résultat aurait été différent. Je suis sûr que vous n'auriez pas à faire face à ces problèmes. Je pense que tout cela découle vraiment de la forme originale de mes jupes latérales. Ouais, je vais les voir le faire sur les voitures de démonstration de Street Hunters et c'est correct. Je pense que c'est un mélange de jupes latérales de mauvaise qualité avec lesquelles j'ai commencé. Je suis ultra prudent car en conduisant, c'est la dernière chose dont je veux me soucier. J'ai donc mis beaucoup de vis supplémentaires. Il y a du mastic de carrosserie qui recouvre tout cela à long terme. Le tas de pièces devient petit. J'ai encore le capot, c'est excitant. Je pense que je vais commencer sur le panneau arrière maintenant. Comme vous le savez, pour faire un kit de carrosserie large, vous devez découper votre aile parce que la roue va sortir davantage. Je vais donc faire ça. Je dois couper mon merveilleux mécanisme de trappe à essence. Je vais aller de l'avant et le couper. Ce kit bloque définitivement et est vraiment cool. Vous remarquerez l'absence de point de fixation à l'extérieur. Ce n'est pas un kit à boulonner. Il y a une manière vraiment cool de monter où commence le matériel. Eh bien, le garde-boue lui-même et vous percez des trous dans votre carrosserie et ensuite vous pouvez atteindre toutes ces pièces en retirant les panneaux intérieurs. Vous pouvez les atteindre de l'intérieur et mettre une rondelle et un écrou à l'arrière de ceux-ci. C'est vraiment très cool. Mais nous allons en fait coller ce panneau et ensuite le mouler complètement à fleur. Donc, ce n'est pas la méthode d'installation de ce kit que nous allons utiliser. Donc, pour l'instant, je vais aller de l'avant et couper tout ce matériel et ensuite le boulonner.
Keki, je suis pas sûr à 100% si la caméra a capturé le panneau de car ou juste la partie arrière. C'est ma faute si j'ai causé une erreur de caméra, mais c'est évidemment très facile quand nous jetons simplement des vis à travers l'extérieur. L'ajustement est vraiment bon. Tout s'aligne bien. Cela nous montre à quel point nous sommes loin. Rappelez-vous, nous avons parlé de ne pas vouloir réparer tout cela avant de savoir combien nous allons réparer. Je ne savais pas si le kit de carrosserie s'élevait tout le long ici, mais voyant comment il peint assez bas, je pense que les bosses vont jusqu'ici et puis évidemment juste ici. Donc ce que nous allons devoir faire, vous savez, quand nous reviendrons, nous enlèverons cela. Nous allons devoir découper un quart de panneau et nous allons devoir pratiquement tout refaire. Tout cela par là, et c'est d'accord. J'ai déjà une piste pour obtenir ce quart de panneau car je sentais qu'on en aurait besoin de toute façon. Cela va accélérer les travaux de carrosserie ici. Je sentais que nous allions devoir le faire et c'est confirmé. C'est une pièce bon marché. Les découpes de quarts de panneau demandent beaucoup de travail pour l'installation. Le bouchon de gaz est conçu pour utiliser des push-pops, comme à l'arrière de nos capots. Je n'en avais pas et ne savais pas que je devais en commander. Donc pour le retour, nous n'avons pas de bouchon de gaz. Au retour, c'est assez sympa. J'aime vraiment beaucoup l'aspect qu'il a lorsqu'il est entièrement installé sur les kits Street Hunters. C'est assez pratique. Il suffira de le pousser lors du remplissage de gaz. Le panneau arrière côté conducteur est terminé et s'adapte mieux, sans les dommages de l'accident. À notre retour, de belles roues arriveront. En attendant, nous ajouterons des entretoises pour améliorer l'apparence. Pendant l'installation, je ferai quelques boulons pour attacher des pièces et renforcer le tout. Ricky de Turtles là pour m'aider avec le capot. Nous allons simplement dévisser cette chose rapidement et prier pour que l'ajustement soit aussi bon sur le reste du kit que sur le capot, et nous serons en bonne forme. Assez simple, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Le capot s'est installé si parfaitement, si facilement. C'était l'installation de capot la plus facile que j'ai jamais faite dans ma vie. Et je suis tellement content de la qualité de cette incrustation de carbone ici. Donc, si vous regardez notre rendu, vous verrez que ces évents sont en carbone. Donc, j'avais juste besoin que le contour de ces évents soit en carbone. Et ils ont fait un travail incroyable. Les gars de Street Hunter, donc je pense que le reste du capot est en fiberglass reinforced plastic. Et je leur ai juste demandé de faire ces évents en carbone. En fait, j'ai dit que j'allais le faire et ils sont allés de l'avant et l'ont fait pour moi. Ce qui est, je veux dire, ils ont fait un travail bien meilleur que je n'aurais jamais pu faire. Donc, c'est vraiment cool. La qualité de l'artisanat sur ce kit est absolument juste incroyable. Et j'ai mis mes entretoises, on peut voir à l'arrière que nous rentrons un peu trop. Mais à l'avant, nous sommes assez réglés. Je sais que j'avais besoin d'une entretoise de 3 pouces à l'arrière et je ne voulais pas vraiment en utiliser une. Donc j'ai juste mis des entretoises de 2 pouces tout autour. Bien sûr, tout changera une fois rentré à la maison. Je voulais juste qu'il ait l'air un peu mieux sur le chemin du retour. Donc je vais lever l'avant et installer cette petite lèvre. Là, il suffira d'un tas de vis auto-taraudeuses pour mettre cette petite lèvre-là. Et ensuite, nous avons ces petites choses de couverture latérale qui se connectent de là jusqu'à l'aile. J'ai mis ces trucs là-dessus. J'ai mis la lèvre avant là-dessus. Et j'ai trouvé des canards. Et ils sont à l'envers, ce qui serait techniquement considéré comme à l'envers. Mais ils sont comme un ajustement miroir dans les deux sens. Et en fait, ils me plaisent de cette façon. Choisissez votre propre aventure. Et j'ai pris cette voie. Consciemment. Donc, c'est le kit.
C'est une transformation assez importante, très très cool. Je suis très content de la façon dont cela se passe, commençant à prendre forme. Quand on regarde le rendu, par rapport à la voiture, nous obtenons la forme brute là-bas. Nous y arrivons définitivement. Tous les gars de l'accélérateur sont partis. J'ai l'atelier pour moi tout seul. Je veux vous montrer quelque chose que je trouve tellement cool. Donc je ne suis pas souvent jaloux des voitures des autres. J'aime vraiment ma collection, mais chaque fois que j'entre dans cette pièce, cette FD, cette Eclipse, cette Supra et cette R34, oh mon Dieu, maintenant j'ai une Supra et je ne vous ai pas montré, mais j'ai une FD et je peux acheter une Eclipse et j'ai une R34, mais ils ont déjà un peu fait la chose. Ils ont la trinité, je ne peux pas simplement les copier à plat, mais ces voitures sont tellement amusantes à regarder et à voir en vrai, et ça vous donne ces bonnes vibrations de retour à l'époque de Fast and Furious, et assez intéressamment, le Plus. Quelle est la voiture la plus abordable à acheter en ce moment? Ce serait cette Eclipse, et c'est celle que j'aime le plus. En fait, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Et de toute façon, cette voiture est absolument géniale et j'aimerais en construire une. Et peut-être que je ferai ma propre construction de l'une de ces voitures avec ma propre interprétation. Ils ont interprété à leur manière et ont fait un résumé. Et une sorte de réplique de construction rapide et furieuse. Mais ce n'est pas exactement ce qu'ils ont fait dans Fast and Furious. Je pense que si je mettais ma propre touche, ce serait vraiment cool et je le rendrais certainement à propulsion arrière. Au lycée, je rêvais d'une voiture à propulsion arrière pour pouvoir faire des dérapages. Et ce serait vraiment cool. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous aimeriez voir une construction comme celle-là. Si vous trouvez ces voitures en bon état sur le marché, achetez-les. Leur valeur continuera d'augmenter. En valeur, et elles vont vraiment augmenter en valeur sur le long terme. Un grand bravo aux gars ici à Throttle, je veux dire. Je pense que c'était il y a 7 ou 8 ans. Je les ai rencontrés. Transition de magasin, et nous avons tous fait un très long chemin dans les constructions que nous faisons et la qualité et tout, mais ils ont juste un Saint 5 très impressionnant ces jours-ci de construction vraiment tueuse. Et je veux les remercier tellement pour l'hospitalité, pour m'avoir donné un endroit pour travailler ces 2 derniers jours. C'était vraiment super cool et très agréable. Les gars, je mettrai un lien dans la description. Allez les voir, ils ont des trucs vraiment cool à venir. Pendant mon séjour ici, nous avons planifié quelques collaborations. Bientôt, il faudra tout emballer et sortir en espérant avoir l'espace nécessaire. J'ai oublié une chose, j'ai commencé à sortir la voiture et puis j'ai ressenti un peu de, ça a un peu frotté et j'ai oublié de couper le panneau de car sur le bon côté pour le dégagement, j'ai emballé tous les outils et tout. J'ai balayé le sol, j'ai essayé de le rendre agréable à nouveau. Je vais prendre quelques outils et faire un peu de découpe. Je ne pensais pas que ce serait la touche finale, mais les touches finales sont maintenant, il est temps de faire ses bagages et de prendre la route. Nous sommes sur l'I5 en direction du nord. La voiture a l'air bien, je suis optimiste. Enregistrement à Disneyland. Nous avons une étrange critique de liqueur d'hôtel à faire. L'éclairage donne l'impression qu'il fait jour dehors. Il est environ 23 heures. J'ai conduit 2 heures depuis San Diego jusqu'à Disneyland, dîné et pris une douche. Pour clôturer ce voyage, une critique de liqueur d'hôtel étrange s'impose. Il s'agit du Domingo Coco, une tequila aromatisée à la noix de coco. Pas mal du tout. J'aime vraiment ça. Pour la petite histoire, je ne sais pas, il y a 5 ans, quand j'ai commencé ça, si je buvais tout le truc, mais je ne suis pas en train de tuer ces choses. J'ai du travail à faire demain. Je dois conduire 8h30. Le prochain ici est d'une marque que nous avons déjà essayé dans la critique de liqueur. Old Smoky, mais c'est un moonshine à la crème et à la saveur de pudding à la banane. Je vais le secouer. Il contient seulement 17% d'alcool et il est à 97% de sucre. C'est délicieux. Ensuite, la vodka douce à la pêche de 6 grammes. Comment cet alcool peut-il être plus sucré que le moonshine à la banane? C'est très sucré. Nous avons aussi un autre Old Smoky, celui-ci à la crème de fraise. C'est du Nesquik pour adultes, c'est terrible, c'est un faux goût de fraise jusqu'à la lune. Enfin, quelque chose que je ne sais pas. Vous, dans d'autres États, les gens ont ça. Nous n'avons pas ça en Oregon. Du moins, nous ne les avons pas dans l'épicerie.
Du moins, c'est un Bloody Mary épicé. Je n'ai pas vu ça à Vegas non plus, je ne sais pas, c'est vraiment bon. 10%, beaucoup moins de sucre que le moonshine à la crème. Donc après le voyage ici, tous les éléments du kit carrosserie sont en place. J'ai entendu un peu de frottement, j'ai laissé beaucoup de doublure d'aile du côté du conducteur volontairement. Je me suis dit qu'il s'autodégagerait. J'espère que c'est bien le frottement que j'entends, sinon les pneus ne tiendront pas jusqu'à la maison. Nous le découvrirons sans doute dans le prochain épisode. Beaucoup d'entre vous se demandaient probablement où était TJ. Tu es venu ici spécialement pour collaborer avec TJ, n'est-ce pas? Je croyais que tu collaborerais avec TJ? Moi aussi. C'est à peu près le seul commentaire que j'ai à ce sujet. Mais nous rentrons à la maison. Nous allons faire un voyage sur la route pour rentrer à la maison demain. Je vais éditer cet épisode tout de suite et le diffuser. De retour à la maison, nous devons travailler sur le panneau de car, puis commencer à mouler le kit de carrosserie. Je suis aussi très excité de me plonger dans les phares, qui utilisent des phares de Prius de 2023. J'ai un ensemble prêt à l'emploi, donc l'installation et le scan 3D seront très amusants. Assurez-vous de vous brancher pour cet épisode. À très bientôt. Hey!